Jauger les chances de succès de certains de ces coups de poker avec Sonia De Villers. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, vous présentez l'Instant M sur France Inter. Et Julien Belvert qui reprend sa casquette de Pure Média. De rédacteur en chef du site Pure Média. Tiens, on va commencer par M6 dont on ne parlait pas dans ce sujet parce que M6 ne change pas de patron, c'est toujours Nicolas de Taverneau. Dernière nouvelle, ce sera un jeune chef d'entreprise qui présentera le nouveau Capital. Julien. Bah oui, c'est un peu la curiosité de ce mercato. Hein. Pas de star pour remplacer François-Xavier Ménage sur M6, mais un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Il s'appelle Bastien Cadéac, c'est un serial entrepreneur, selon sa biographie sur Twitter. Il a 31 ans, donc il est tout jeune, il a fait l'EDEC et c'est lui qui sera chargé d'incarner cette nouvelle émission, enfin l'émission qui existe depuis plusieurs années sur M6 à la rentrée. Sonia De Villers, une école de commerce EDEC, EDEC qui débarque à la télé, même dans le look, je trouve, ça nous fait penser à Emmanuel Chin, évidemment, qui avait fait HEC. C'est un revival, d'après vous? Non, c'est pas forcément un revival. Moi, je pense que surtout, ces grandes soirées du dimanche soir, elles ont vieilli, elles se sont fait rattraper par beaucoup de programmes de la TNT. C'est sûr qu'Emmanuel Chin a fait école. Il a fait école jusqu'à France Télévisions et jusqu'à Canal+, ce qu'on appelle le clouté du commentaire. Vous avez tous ces docs d'investigation. Il y en a avoir un peu trop, d'ailleurs, parfois. Beaucoup trop. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Voilà, il y en a évidemment beaucoup trop. Donc moi, je trouve que c'est des formats qui ont surtout C'est un retour aux fondamentaux, non, un petit peu? Peut-être, on va voir. En tout cas, il fallait absolument les renouveler, les réinventer. Tiens, démonstration sur un format qui a vieilli. Justement, Capital, on l'a comparé à Cash Investigation. Regardez. Les trois noms qui seront ensuite soumis au vote de toute la population seront ceux qui, aujourd'hui, récoltent le plus de gommettes. Il y en a un qui fait la course en tête. C'est la nouvelle Austrasie, en référence au nom de la région au Moyen-Âge. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Les grands de ce monde ont vaincu le réchauffement climatique. Les glaciers ne fondent plus. Les atolls du Pacifique sont sauvés. Désormais, le climat, c'est une affaire réglée. Tout le monde est devenu vert. Voilà, dans Cash Investigation, il y a de l'autodérision, il y a de l'humour et il y a, comme son nom l'indique, de l'investigation. Est-ce que c'est encore possible sur une chaîne privée de l'investigation? Ça, c'est la grande question. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a de l'autodérision et pourquoi est-ce qu'il y a de l'humour dans Cash Investigation? C'est très malin parce qu'à mon avis, il y avait deux grandes écoles dans l'investigation. Il y avait l'école Charles Villeneuve, TF1, il y avait l'école dont on vient de parler, Emmanuel Chin, Capital. Et le fait de faire de l'autodérision et de l'humour, qui est parfois franchement débridé, c'est justement se sortir de ces deux ornières-là. Ça crée une troisième école, en fait. Voilà, ça crée une troisième école. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir encore de l'investigation sur les chaînes privées? Écoutez, moi, j'ai reçu Catherine Nail sur France Inter qui a dit haut et fort que ça n'était pas la vocation de TF1 et que c'était celle du service public. Elle l'avait dit ici. Vous n'avez pas fait la liste des sujets trappés par M6 dans son magazine Capital parce que ça vient... Mais il le dit lui-même, Nicolas Taverneau. Il a dit dans une interview qu'il ne fallait pas froisser les annonceurs de la chaîne et les clients de la chaîne. Donc il n'y aura jamais Cash sur M6 ou une émission qui ressemble. On a vu cette semaine le numéro sur France 2 où la chaîne a quand même étrillé Engie, qui est un annonceur récurrent de France 2 qui a pris un peu cher pendant le Prime. Ça, c'est clairement impossible sur M6 et sur Canal aujourd'hui. Et donc un Cash Investigation en plein scandale des Panama Papers qui relève carrément le nom de l'ancien patron de la régie publicitaire de France Télévisions. Moi, je suis resté devant ma télé exprès. Et ça, je pense que ça a battu, ça a été le record d'audience. Ça a été une très belle audience. Parce que les gens ont besoin de vérité, je trouve. Et moi, alors, Élise Lucet, chapeau. Hein. Pour moi, on est tous fans ici. Oui. Donc, on va dire quasi impossible de faire de l'investigation économique sur une chaîne privée aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nouveau Capital, il va se recentrer sur ce qui était l'origine de l'émission, les sagas, les succès des chefs d'entreprise. Oui, c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif parce que la case a beaucoup baissé. En fait, la case du dimanche soir a beaucoup baissé cette saison. Donc, il y aura deux nouvelles incarnations, Zone Interdite, on va en parler, et Capital. Et l'idée, c'est de revenir un petit peu au basique parce qu'en fait, ce que fait Capital, tout le monde le fait à peu près maintenant sur les chaînes de la TNT, W9, avec D8. Beaucoup moins de moyens. Avec beaucoup moins de moyens, mais ça y ressemble pas mal, finalement. Donc, alors, un mot de Zone Interdite, justement. Ophélie Meunier, pour présenter cette émission. Bonne idée, choix glamour. Surprenant, en tout cas. On peut dire que c'est surprenant, déjà. Bah oui et non. Moi, je vais vous dire qu'une jeune... C'est un peu machiste, peut-être, de dire elle est juste là parce qu'elle est jolie. Non, mais c'est même pas ça, la question. C'est-à-dire que de voir une femme jeune émerger et faire couler de l'encre en plein mercato, mais alléluia. Et moi, je dirais que cette année... Non, il faut quand même savoir qu'on a beaucoup causé sur les septuagénaires censés indéboulonnables. Il faut savoir qu'à la télévision française, il y a une génération de quinquas très puissante. C'est les Ruquier, c'est les Nikos, c'est les Arthur, c'est les Bern, c'est les Nagui, tous des hommes. Moi, je dirais que là, en tout cas, en ce mercato,
qui on voit passer? On voit passer Wendy Bouchard, on voit passer Thomas Touroute qui arrive sur France Télévisions, on voit passer Ophélie Meunier, 28 ans. Ils rejoignent les Thomas Hill, les Maya Loquet, les Daphné Léa Salamé. Burki, Sonia, c'est quand même les Léa Salamé. il a raison, c'est un 35 ans. choix du glamour, Ophélie Meunier. Dernier mot là-dessus. On se souvient de la séquence entre Ophélie Meunier et Nicolas Taverneau sur Sous le Canal+, charme. où Nicolas Taverneau était complètement sous le charme. Il disait qu'il n'arrivait pas à se concentrer face à elle et il l'a recruté quelques mois plus tard. Ouais. Donc c'est le choix du glamour. Allez, on parle d'un autre